Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'achat-revente et plus précisément de financement d'un achat-revente. Donc dans cette vidéo je vais te donner 4 points pour pouvoir optimiser ton financement, économiser des milliers d'euros sur ça, et je te donnerai 4 autres points que tu pourras concéder à ton banquier pour qu'il puisse accepter plus facilement. C'est les 4 premiers points les plus essentiels du financement de l'achat-revente. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir 2 vidéos par semaine sur l'immobilier. Et si tu veux vraiment aller plus loin sur l'achat-revente, j'ai fait une série de 3 vidéos que tu trouveras dans la description. Donc c'est juste en dessous sur YouTube et juste au-dessus sur Facebook. Donc et à l'issue de cette vidéo, si tu veux, tu peux aller jeter un petit coup d'œil et t'inscrire pour suivre la série des 3 vidéos spécialement dédiées à l'achat-revente où je t'explique du coup comment faire un achat-revente de A à Z, quelles sont mes stratégies pour doubler mes plus-values, et je t'explique aussi les cas concrets des personnes que j'ai accompagnées pour qu'ils puissent arriver à des super bons résultats. Donc je te donne tout ça dans cette série de vidéos, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est en bas sur YouTube et au-dessus sur Facebook. Donc le tout premier point à négocier absolument, c'est de faire sauter ces IRA, donc les indemnités de remboursement anticipé. Je le dis très souvent, mais c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment le truc le plus essentiel pour un achat-revente, parce que l'achat-revente, tu vas acheter et revendre très rapidement, ce qui fait que tu vas revendre avant le terme final du crédit. Et à défaut, les banques, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont te facturer des indemnités de remboursement anticipé. C'est des indemnités que tu devras payer si tu rembourses le crédit avant son terme. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de le négocier un maximum parce que ça peut vite se chiffrer en quelques milliers d'euros. Donc c'est soit 6 mois d'intérêt, soit 3% du capital restant dû. Donc voilà, si tu achètes un appartement qui te reste 100 000 euros à rembourser à la banque, ça peut avoisiner les 3 000 euros d'indemnité de remboursement anticipé. Donc fais bien attention à ça et négocie absolument ces indemnités de remboursement anticipé. Deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu passes par un organisme de cautionnement au lieu d'une hypothèque pour une simple et bonne raison, c'est que ça va te coûter carrément moins cher un organisme de cautionnement plutôt qu'une hypothèque. Une hypothèque, tu devras payer pour souscrire à cette hypothèque et tu vas devoir payer assez cher. Et en plus, tu devras payer une fois que tu as revendu le bien pour faire la main levée de l'hypothèque. Et du coup, tu devras payer 2 fois, ce qui te reviendra à un budget assez conséquent. Alors qu'un organisme de cautionnement, tu devras payer une première fois la souscription. Ce sera déjà moins élevé que l'hypothèque, déjà la souscription. Et ensuite, cet organisme va te rétribuer une somme. Donc, je crois que c'est à peu près 40% qu'elle va te rétribuer une fois que tu auras revendu cet appartement. Parce que voilà, c'est un peu une caution qu'elle avait mis en place. Et du coup, c'est beaucoup plus avantageux pour toi de passer par un organisme de cautionnement qui va te coûter moins cher à la souscription et qui va te rembourser de l'argent, plutôt qu'une hypothèque qui va te coûter très cher à la souscription. Et en plus, lorsque tu auras soldé le prêt, tu devras repayer encore une levée d'hypothèque. Si ton dossier fait que tu peux pas trop passer par un organisme de cautionnement parce qu'il est un peu limite, ce que je te conseille, c'est de passer par un PPD, donc un privilège de prêteur de denier, qui va être un peu comme l'hypothèque, mais moins cher que l'hypothèque. Donc voilà, tu as un peu cette alternative entre les deux qui est plus intéressante que l'hypothèque. Troisième point à négocier pour optimiser ton financement, ça va être de réduire les frais de dossier. Parce que voilà, les frais de dossier, c'est quelque chose que tu vas payer tout de suite, donc ça peut s'élever à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, et tu peux très facilement les négocier à 0, voire à quelques centaines d'euros. Je me souviens, le dernier en date, on était passé d'un peu plus de 700 euros à 260 euros simplement en demandant. Donc voilà, comme ça te fait économiser 500 euros. C'est toujours 500 euros qui pourront rentrer dans ta poche. Et c'est pas vraiment utile de payer beaucoup de frais de dossier sur un achat-revente parce que c'est une opération qui va être très courte. Si c'est sur ta résidence principale que tu vas garder 25 ans, on pourra dire que ces frais de dossier, tu vas les lisser sur 25 ans, ça restera dérisoire. Mais si tu fais une très courte durée, autant le négocier tout de suite et comme ça tu pourras optimiser le financement. Quatrième chose à négocier, demande un report de mensualité. Donc le report de mensualité, c'est quoi? C'est très simple, c'est lorsque tu auras un budget de travaux, ce que tu peux demander à ta banque, c'est de reporter les mensualités du crédit auquel tu vas souscrire pendant la durée des travaux. Et comme ça va te permettre de réaliser ton achat-revente sans trop débourser tous les mois. Donc tu peux faire un report total ou partiel. Donc le report partiel, ça veut dire que tu vas payer simplement des intérêts, des frais intercalaires comme ils appellent ça, et du coup tu payeras beaucoup moins, tu n'amortiras pas de capital à l'inverse, mais tu rembourseras un peu moins tous les mois et du coup ça sera beaucoup plus avantageux. Ou tu peux faire un report total des mensualités et du coup les intérêts qui sont calculés mensuellement que tu dois payer si tu le fais en partiel, et bien ceux-là vont se rajouter à ton crédit. Donc admettons que pendant 6 mois tu devais payer 200 euros d'intérêt, et bien du coup tu auras 1200 euros qui vont se rajouter à ton crédit au bout de 6 mois. Donc voilà, après ça ce sera quelque chose que tu devras payer à la fin du crédit une fois que tu auras soldé ton crédit, mais au moins tu auras cette souplesse de trésorerie, ça t'évitera de sortir de l'argent pendant les travaux, pendant que tu as autre chose, surtout si tu es un peu ric-rac en termes de budget. Donc moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais un peu ric-rac en termes de budget et que je pouvais pas me permettre de payer et ma résidence principale et les travaux du futur achat-revente. Donc voilà, c'est un truc que tu peux mettre en place assez facilement en te demandant simplement que lorsque tu vas faire tes travaux, tu te demanderas du coup ce report de mensualité et comme ça te permettra d'être plus tranquille tous les mois, tu paieras pas grand chose. Donc une fois que tu as négocié tout ça, tu vas lui demander beaucoup de choses. Donc en concession, moi ce que je te propose de faire, il y a 4 choses que tu peux lui concéder et qui sont pas
pas forcément très intéressant à négocier pour l'achat-revente. Donc la première chose, ça va être de prendre toutes les assurances chez lui, que ce soit ton assurance du crédit, que ce soit aussi ton assurance habitation, pourquoi pas, tout simplement parce que le banquier va faire du business et du coup, lui, ça va lui rentrer dans ses chiffres et ça va être très intéressant pour lui. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple demander le report des mensualités en échange de prendre l'assurance habitation chez lui. Ça peut être assez intéressant pour lui et comme ça, tu pourras lui faire une petite concession qui, toi, t'impactera pas trop. Parce que même si l'assurance habitation est peut-être plus chère de 5-10 euros par mois qu'une assurance habitation traditionnelle, au bout d'un an, au bout de 2 ans, tu vas sûrement revendre le bien et du coup, au moins, ce sera hyper court et la différence sera pas énorme. Alors que le report des mensualités, là, ça peut vite te faire économiser quelques centaines d'euros et du coup, ça peut être beaucoup plus intéressant. Deuxième chose à concéder, c'est un taux plus élevé. Donc, du moment que tu vas faire le deal, voilà, si tu lui demandes les 4 points auparavant et qu'il a validé ces 4 points, par contre, s'il te dit que en contrepartie, il va te mettre un taux plus élevé, c'est pas grave parce que c'est exactement pareil que les assurances habitation, tu vas pas les garder longtemps, tu vas garder le bien 1 ou 2 ans et du coup le taux, même s'il est plus élevé, ça t'impactera pas trop. Encore plus si tu fais ce report de mensualité où là tu payeras vraiment que les intérêts et du coup ça va très peu t'impacter et du coup ce qui va lui permettre lui de croire qu'il va faire une bonne affaire en te refourguant un taux plus élevé. Donc toi accepte-le en contrepartie d'avoir tous les 4 points précédemment cités. Troisième chose que tu peux concéder, c'est de domicilier tes revenus chez lui. Donc voilà, tu peux ouvrir un compte si c'est pas ta banque et comme ça tu pourras t'engager à domicilier tes revenus chez lui et du coup lui il pourra être content parce que voilà, il pourra se dire qu'il gagnera un nouveau client et ça jouera en ta faveur. Il y a certaines banques qui l'obligent, d'autres non, mais voilà, tu peux très bien accepter ça ou leur proposer ça en contrepartie des 4 points qu'on avait vus tout à l'heure. Tu peux aussi mettre un apport, donc j'avais fait une vidéo sur l'apport, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est le 4e point, c'est de mettre un apport, parce que c'est quelque chose que tu reverras normalement très rapidement. Si tu mets un apport pour un achat-revente, en 1 an ou 2, tu l'as facilement récupéré. Donc voilà, le fait de mettre un apport pour un achat-revente, c'est beaucoup moins impactant que pour ta résidence principale ou pour un investissement locatif, puis le but est de le garder le plus longtemps. Là, ça va être quelque chose que tu vas garder 1 ou 2 ans, et du coup, si tu mets un apport, tu pourras le récupérer rapidement, et ça te permettra d'avoir plus facilement les 4 points les plus importants qu'on avait cités précédemment aussi. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et comme je te disais, si tu es vraiment intéressé par l'achat-revente, n'hésite pas à regarder dans la description en dessous sur YouTube ou au-dessus sur Facebook pour recevoir du coup 3 vidéos sur l'achat-revente. Donc c'est 3 vidéos totalement gratuites, tu as juste à t'inscrire, tu les recevras par mail directement et tu pourras suivre cette série qui va t'apprendre à réaliser un achat-revente à succès et en plus qui va t'expliquer comment tu peux doubler tes plus-values et voilà, quels sont les résultats des personnes qui ont appliqué tous ces conseils. Je te dis tout ça dans cette série de vidéos. Donc n'hésite pas à t'y inscrire, à la suivre et tu seras vraiment pas déçu. Et dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!